Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Damoiseaux, damoiselles, chers amis du bonheur, chers amis du livre, de la culture et de la pensée, bienvenue à Délivrez-vous. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Plus de 4 ans presque que cette aventure dure. Aujourd'hui, la place sera laissée, la part du lion sera laissée à la poésie. Une poésie faite de petits trous. Une poésie qui nous vient de Petit Gouave. Monsieur a fait le voyage, Petit Gouave, Port-au-Prince, poète sur le plateau, délivrez-vous, pour vous présenter ce recueil de poèmes au goût pétillant. Petit trou, voici donc le titre qui va gouverner la vanne de cette émission. Vous êtes sur la bonne station de télé, toute l'équipe de la télé est hyper motivée et mobilisée pour vous présenter toute la poésie qui nous vient de la mer turquoise des Caraïbes et particulièrement le bras de mer qui a à Petit Gouave. Je vous dis, vous êtes dans le bon endroit, respirez, voici la rubrique Temps Poème. Vie d'un homme. Avec la mer, je me suis fabriqué un cercueil de fraîcheur. Comme un nuage, je me filtre au soleil. Dura-t-il une éternité? Ce voyage n'aurait duré qu'un instant. Voici la mort, arrivée de peu la première. Un atome tranché. La vie terrestre n'est rien de plus. Et peut-être suis-je seul à savoir encore qu'il a vécu. J'ai été une flaque de ténèbres. À cette heure, je mords l'espace comme un enfant la mamelle. À cette heure, je suis saoul d'univers. Je m'éblouis d'infini. Je me reconnais, image passagère, prise dans un cycle immortel. L'amour n'est plus cette tempête dans l'éblouissement nocturne qui m'enchaînait naguère encore entre l'insomnie et le délire. Il est l'éclair de ce phare, vers quoi le vieux capitaine avance calmement. Le véritable amour est une quiétude en flamme. L'homme, monotone, monde, croit agrandir son empire et de ses fiévreuses mains ne sortent jamais que des bornes. Lorsque je trouve dans mon silence une parole, elle est creusée dans ma vie comme un abîme. Mais la nuit disperse les distances. On est là, comme sur les arbres, les feuilles d'automne. Poète, 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 nous aurons mis tous les masques, mais on n'est jamais que soi-même. Je reprends pour vous ce vers. Poète, poète, nous aurons mis tous les masques, mais on n'est jamais que soi-même. Voici un extrait de ce poème de Giuseppe Ungaretti, l'un des meilleurs poètes de l'Italie, que je vous invite à découvrir via la rubrique Temps Poème. Nous allons maintenant engager la conversation avec mon invité, qui a un nom chrétien, mais qui a un titre qui n'est pas très orthodoxe pour un recueil de poèmes. Monsieur s'appelle Jacob, il annonce les couleurs. Allez, respirez, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous.
Tu t'abandonnes à mes caresses indécises. Mes mains cherchent un écho. Tableau de corps mourant sous le drap. Elle ou toi? Ta main me rappelle la chaleur de la sienne. Redessine son sourire sur tes lèvres rouges. Je te dis que je t'aime. Un sourire me répond à qui le cœur qui tombe par morceaux. Je vais mourir demain. Tu refuses d'y penser. Aujourd'hui, je reçois tôt ma soupe. Tu dors peu ces jours-ci. Tes yeux attendent des histoires. Mes histoires. Jacob Jean-Jacques est sur le plateau. Délivrez-vous. Petit trou, c'est de la poésie, publié aux éditions Gouttes Lettres, qui a fait le déplacement. Je salue encore ce mouvement de Petit Goave pour être ici avec nous sur le plateau. Délivrez-vous. Jacob qui est un opérateur culturel très influent dans la ville de Petit Goave, très influent dans la région des Palmes. C'est pour nous à Délivrez-vous, Jacob, d'autant qu'on se connaît depuis des années, hein, il faut le dire. Hein. Bienvenue à Délivrez-vous. Merci à vous, mon ami, et merci à toute l'équipe de la Radio Télé Caraïbes. C'est un honneur pour moi d'être là, non seulement en tant qu'opérateur culturel, mais aussi comme auteur de ce petit travail de poésie chez Gouttes Lettres. Jacob Jean-Jacques, on va déjà peut-être poser le décor pour Gouttes Lettres. C'est une très jeune maison d'édition. Comment tu peux sommairement nous présenter cette édition-là? On va mieux faire encore, Jacob. Il y a un jeune qui te regarde là maintenant, qui a 17 ans, qui ne sait pas ce que ça veut dire, une maison d'édition. Tu sais, il y a très peu de paroles claires sur les choses qui sont banales. Comment tu peux déjà dire à un adolescent de 16 ans ce qu'est une maison d'édition? Et profites-en pour nous présenter cette maison d'édition qui s'appelle Gouttes Lettres. Alors, vous me demandez de faire... Tu peux me tutoyer, Jacob. Voilà, tu me demandes de faire... le travail de promotion pour Gouttes Lettres. Non, pas pour Gouttes Lettres, mais déjà pour ce qu'est une édition déjà. Oui. Alors, une maison d'édition, déjà, c'est une institution qui peut être une entreprise commerciale ou une société non commerciale à but non lucratif, qui a pour travail de publier, de faire un travail de correction, un travail de mise en page, de préparer le livre qui est, comment dirais-je, comme matière brute entre la main de la main de l'auteur qui présente, l'auteur il présente cette matière brute. Donc l'éditeur, lui, il va l'arranger, le mettre en place pour que cela soit beaucoup plus acceptable, abordable auprès du public. Alors, très souvent, il y a des gens qui pensent, qui croient que l'éditeur, c'est lui aussi qui nécessairement fait le travail d'impression. Donc, une maison d'édition peut aussi avoir, comment dirais-je, une entreprise qui fait de l'impression, mais ce n'est pas toujours obligatoire. C'est le cas, par exemple, de Gouttes Lettres, qui lui-même... qui elle-même fait seulement le travail d'édition et se paie le service d'un imprimeur qui fait le travail physique, matériel, parce que le livre aussi, comme œuvre d'art, est à la fois, du point de vue matériel, quelque chose de plastique. La beauté aussi de la présentation physique, ça compte aussi. Absolument. Voilà, c'est un peu ça. Mais c'est bien de poser déjà ce décor-là parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés ou pas par les choses de l'esprit, mais qui ne savent pas forcément ce qu'est une maison d'édition, qui ne savent pas forcément de quoi nous parlons. Et quand nous mentionnons la chaîne du livre, évidemment, tous les acteurs qui y sont, c'est important de temps en temps, tu vois, de revoir comme ça les fondamentaux. Ça permet à tous d'avoir un minimum de culture générale sur ce que la production de savoir implique. Allons maintenant dans Petit Trou, Jacob Jean-Jacques. Te voici poète. On va continuer avec la même passerelle pédagogique. Jacob, j'ai 17 ans. J'ouvre par hasard la télévision qui est dans le salon de chez moi. Je tombe sur deux messieurs-là qui, en plus, parlent français, comme on dit. Et on vient de le définir comme étant un poète. Jacob, pour ce jeune Dexter qui regarde cette émission comme par hasard, qui va peut-être partir dans 5 secondes, comment tu peux définir pour lui ce qu'est un poète?
Pour moi, le poète, c'est celui qui porte une parole singulière avec toute la musicalité que cela impose, qui fait un travail de création avec la langue, avec une langue. Parce que le travail est d'abord et avant tout un travail sur une langue qu'il cherche à maîtriser, qu'il cherche à réinventer. Tu dis une parole singulière, mais qu'est-ce qui fait la spécificité de la singularité de cette parole? Peut-être que le jeune poète taquin peut te dire, mais Jacob, quelle parole n'est pas singulière? Bien, moi, quand je parle de parole singulière, hein, je vois une parole qui est présentée de manière unique. Par exemple, quand vous ouvrez le livre Petit Trou, par exemple, ou bien n'importe quelle œuvre poétique, vous allez vous rendre compte en lisant le texte, en lisant l'œuvre, que ça, même si j'ai l'habitude d'utiliser tel mot, mais c'est utilisé de manière originale. C'est comme si c'est pour la première fois que vous découvrez cela. Et ceci, vous êtes traversé par un ensemble de flux, des flux de désirs, des émotions que produit cette parole. Donc, c'est en ce sens que je dis que c'est singulière, parce que c'est vous qui le dites comme ça. La façon dont cela est présenté, c'est vous qui le présentez comme ça. Et c'est une parole qui crée un retour émotionnel. Est-ce que c'est ça qui fait la particularité de la chose poétique, de la parole poétique? C'est pas le retour émotionnel, parce qu'il n'y a pas que la poésie qui fait ce travail. C'est donc ce retour émotionnel avec la langue. Parce qu'il y a d'autres chants de création, ou bien d'autres chants qui produisent les mêmes émois émotionnels. Voilà. Donc, la musique, par exemple. La musique, la peinture, le cinéma, il y a tout ça. Bon, maintenant, il y a ce bruit, il y a ce débat pour redéfinir en quelle place donner à la musique. Est-ce que la musique, c'est de la littérature ou pas? Est-ce que c'est de la poésie ou pas? Donc, déjà, Bob Dylan a eu le prix Nobel de littérature, mais ça nous a au moins aidé à déblayer un premier terrain, Jacob. On voit un peu, les gens peuvent visualiser ce que la poésie veut signifier. Et ce qui fait sa signature particulière, c'est sa manière de signifier, de porter le monde. Je vais mourir demain, tu refuses d'y penser. Je te dis que je t'aime, un sourire me répond, à qui le cœur qui tombe par morceaux. Est-ce que le poète que tu es, c'est d'abord quelqu'un qui invente une syntaxe? Est-ce que tu es un professionnel de la syntaxe? Non, je ne me vois pas en tant que tel. Je n'ai jamais réfléchi là-dessus. Je suis d'abord créateur et porteur de sensibilité avant de regarder la dimension comment dire, dure en grammaire, en syntaxique, de la chose poétique. Après, le reste, c'est pas ce qui est le plus important pour moi. Je suis ce personnage de ton roman. Tu dis que l'homme se renouvelle, que le diable est beau. Il se trouve de l'autre côté du miroir. Je m'accroche à toi pour passer en douceur dans ton écriture. Tes mots sont des esprits musiciens. Je reviens à la beauté du diable. C'est vrai que, d'après presque toutes les cultures, le diable est la personnification même de la laideur. Voici que dans ce vers, ne serait-ce que l'espace d'une seconde, tu t'autorises un embellissement du diable. Est-ce que c'est ça aussi ta définition du poète? Est-ce que tu peux créer des mondes parallèles? Est-ce que tu peux reformater le regard des gens? Alors, c'est ce que fait la poésie, généralement. Donc, il restructure la pensée. Moi, je dis toujours que la poésie est la porte d'entrée même des sciences humaines et sociales, la porte d'entrée de la politique, etc. La poésie, ou bien la littérature en général. Il y a une belle phrase de Todorov là-dessus. Il a dit la littérature est la première des sciences humaines. Ouais. C'est le temps de Todorov. Oh, évidemment. Et même, c'est faire de la littérature, c'est faire aussi de la politique. C'est au sens étymologique du terme. Donc, ainsi, cela restructure la pensée. Mais ce n'était pas mon objectif dans cette phrase. Et vous avez bien dit, je suis chrétien, mais en même temps, je suis
En tant que lecteur, bien sûr, hein, je le serai pour l'éternité. Alors, ok. Moi, je pensais que tu avais abandonné Dieu. Mais non. Je te taquine. Hein? Ouais. Mais il y a, je disais... Nous sommes dans déjà la beauté du diable. Dans la beauté, voilà, du diable. Bah, oui, mais la Bible même hein, le dit, que le diable, c'était l'ange... de lumière. Voilà, l'ange de lumière, c'est lui qui mettait le sceau de la perfection. Donc, il est dans la beauté. Donc, le diable est reconnu comme étant beau. Mais maintenant, au cours de l'évolution de l'histoire de l'humanité et de l'histoire du salut et de l'évangélisation, il y a plusieurs appropriations qui, en fait, ce n'est pas plusieurs appropriations, redéfinitions quoi, de cette façon de voir le diable. En tout cas, si je dis que le diable paraît beau, c'est quelqu'un d'autre qui le dit, mais ce n'est pas moi qui... C'est pas Jacob. Nous sommes à la page 26. 5h PM, tu refais l'avenue La Liberté. 5h10, elle te dépose avenue La Hâte. 5h10, tu accouches l'avorton d'une balade inachevée. Bon, là j'ai un peu senti ta mémoire littéraire. J'ai pensé à ce roman de... Comment il s'appelle déjà? Tu le connais sûrement, il a fait Balade d'un amour inachevé. Louis-Philippe d'Alembert. Ça m'a fait un peu penser à lui. Mais ma question c'est, avenue La Liberté, avenue La Hâte, et tu viens de Petit-Goâve, tu es une figure du milieu culturel de cette ville. J'ai envie de te dire, est-ce que tu écris, Paul, pour toi-même, est-ce que tu écris avec tes origines géographiques? Est-ce qu'on ne peut pas échapper à notre topos, comme auraient dit les Grecs, quand nous écrivons? C'est possible hein, d'écrire sans faire référence à son milieu géographique immédiat. C'est possible. Bon. Mais pour moi, l'écriture, c'est un espace de captation, de prise de mémoire. Donc, ce sont des choses que j'ai vécues. Cette balade inachevée, c'est une histoire vécue. C'est une histoire vécue. Il y a une demoiselle à Petit-Goâve. Tu avais 16 ans à l'époque, 17 ans. Qui était sur la moto. Et je ne me souviens pas de là. Qui avait une motocyclette et elle voulait balader avec moi. J'étais d'accord et c'était une belle aventure. Et après cette aventure, c'était parce que la poésie, avant de le mettre sur une feuille de papier, s'écrit à l'intérieur de moi. Ça doit être d'abord une musique. Et cette musique était en train de s'écrire au moment même de cette balade. Une fois que cette balade prend fin, je suis allé transcrire. Samson caresse sa cuisse gauche. Nous sommes au commissariat d'une ville. Soleil. Bonjour, fanatique Haïti. Le prisonnier est peut-être l'homme ligoté par le fil de micro. C'est peut-être moi ou ce poème acoustique. Un mot, un bruit, un mot, une incantation. La prison pue la pub. Je réponds aux journalistes qu'il n'y a pas de poésie possible pour des histoires insignifiantes. Des histoires de parade. Nous sommes au commissariat d'une ville soleil. Samson caresse sa cuisse gauche. Bonjour, fanatique. Mesdames et messieurs, vous suivez Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre, une émission basée sur l'emblème Gadon Bonheur, puisqu'il faut qu'il y en ait pour tout le monde du bonheur. Et le bonheur du jour passe par Petit Trou Jacob, qui nous vient de Petit-Goâve. Je vous laisse respirer, les petits trous de Jacob vont revenir en puissance. Allez, respirez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous.
De retour sur le plateau Délivrez-vous, et j'ai toujours ce conseil pour vous, hein. Lisez, mesdames et messieurs, lisez. Vous avez intérêt à charbonner votre intelligence. Vous n'allez pas me dire que vous n'aimez pas lire, parce que chaque livre est une source de plaisir. Si vous n'aimez pas ce livre-là, cela ne sous-entend pas que vous n'aimez pas lire en règle générale. Je suis aujourd'hui avec Jacob. Nous sommes en territoire hautement poétique. Nous sommes à la page 33. Il y a là-bas, à quelques lieues de moi, une grande famille, toute noire, qu'on a dressée exprès contre mes yeux. Il y a un jour qui s'approche, une nuit qui s'enfuit, les commentaires des morts et le silence des vivants. Il y a les lèvres du matin, toutes proches rosées comme du pain trempé dans le café, puis il y a moi, non loin, à quelques lieues de moi. Il y a moi, non loin, à quelques lieues de moi. Nous sommes dans un dédoublement de ton être-té. Nous sommes dans une véritable prise de pouvoir que tu prends sur toi et un peu ta capacité à te dédoubler dans l'espace et dans le temps. Est-ce que c'est pour ça que tu écris? Parce que la poésie te permet de faire des choses que la réalité ne te permettrait jamais de faire. Ouais, c'est aussi pour ça, parce que prendre du recul pour me regarder, faire de l'investigation, l'auto-investigation, mais aussi et surtout, c'est comme un devoir. Il y a des moments, moi je n'écris pas sur commande. Donc il y a des moments où je sens que la poésie est déjà écrite à l'intérieur de moi. Et ça devient une musique qui me travaille, et je ne peux pas ne pas transcrire ça. Donc, moi, en tant que poète, je dis que je fais de la transcription, et même dans ce texte aussi, en parlant de la musique, il y a deux textes qui ont été écrits comme des musiques, de la chanson qui ont été chantées. On va voir où ça que c'est. C'est quelle page? D'abord, il y a l'unique texte en créole. Ben, j'aurais aimé que Bitova Oba chante ça. Bitova Oba, le message t'est lancé. Hein, voici que Jacob souhaiterait vivement que ce texte qui est dans son répertoire poétique soit dans ton répertoire musical. Soit, ouais, à la page 59. Nous sommes à la page 59. Je te laisse l'initiative de la lecture. Yon la rivière descend sans bris. Vague l'en met danser les faciles. Si elle changeait coulait tous les jours, qu'est moun fait pour yoter d'amour. Il tape, 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 il tape. Si moi souris ou souris tout, les temps crasés, ciel a tombé. Ma cousou comme moi trépassé, c'est un poème l'éternité. Il tape, il tape, il tape. Est-ce que vous pas connaît on t'a parti? Est-ce que me pas t'aider au fait valise? Pour qui même pas vle la guépard? Pour qui chant recommencer? Brisant descendre la rivière. Les facettes danser dans mes vagues. Tous les jours coulent changer ciel. D'amour pour quel monde ça te fait? Moi pas chanter. Voilà, donc voilà, c'est ça. Et puis il y a une autre. Moi, j'aurais vraiment aimé que Bitova Oba chante ça. Ouais, mais c'est vrai que quelque chose se passe dans ce texte qui est de l'ordre de la chanson. C'est très saisissable là, par une belle voix. Hein, n'est-ce pas? Déjà, ta voix, elle est pas mal. Hein? Ça va, on connaît chanter, mon cher. Mais l'appel est lancé à Bitova Oba. Mais nous allons continuer à explorer d'autres poèmes. Et La Splendia, c'est une fille sans charité qui regarde ton lit, la main remplie d'amour, qui se rit de ton angoisse et de ton mal d'aimer, qui renverse avec tendresse toute une table de désir dans un jardin interdit. La Splendia, par-dessus tout, un enfant à prescrire aux emblèmes. Moi, je suis un poète sans fanfare, je la veux nue et crue et mûre.
Qu'est-ce qui se passe avec la Splendia? Raconte-nous cette histoire. L'histoire de la Splendia, c'est une histoire universelle, c'est une histoire que vous avez connue, que tous les hommes ont connue. C'est l'histoire d'une jeune fille que vous aimez et qui ne vous dit pas non, qu'il ne vous aime pas, qui non plus ne veut pas se donner à vous, mais vous fait enrager d'amour. C'est un peu ça que... C'est une véritable Voilà. aguicheuse. Voilà, donc ça vous taquine. C'est pas une capricieuse non plus. La personne ne dit pas qu'elle ne vous aime pas. Non, elle vous taquine. Elle prend un certain plaisir à vous voir rougir, souffrir d'amour. Eh bien, bon, nous avons tous connu ça, et moi aussi, je n'étais pas épargné. Cet œil qui nous regarde, est-ce donc l'amour, hein? Ne nous voit pas. C'est une goyave tombée dans un lac, une lune qui mûrit sur ce mur, interroge le silence. Une cuvette, un soleil, un cœur devant le miroir. Pourquoi? Pourquoi ne veux-tu pas comprendre que je te ressemble, Hermana? Nous partageons la même baignade du nord, du sud. Nous partageons le même morceau de vérité, cette tombe qui ne veut pas mourir. Je te les aurais données, mes langues à boire, nos hanches auraient refait la danse. Pourquoi ne veux-tu pas comprendre que je te ressemble, Hermana? Et voudrais-tu que ma main soit la seule à porter le monde? Alors, Hermana, raconte-nous encore cette histoire. Alors, c'est une histoire, celle-là, c'est une histoire qui est vécue dans l'imaginaire un peu. C'est assez politique comme ça, parce que moi, j'aime la République dominicaine. J'aime la République dominicaine. Pourquoi? Ce sont nos voisins. Et quand j'étais petit, et presque en face de ma maison, il y avait des Dominicaines qui étaient très jolies. Un petit goave. Un petit goave qui travaillait. Et Des j'aimais. travailleuses du sexe ou qui... Eh bien, j'étais petit, je ne savais pas qu'elle En tout cas, elle travaillait. qui travaillaient, mais ils étaient venus pour travailler. Ouais, voilà, tu as parlé. J'aimais les voir, mais bon, elles sont parties, elles ne sont plus là. Peut-être qu'elles ont bouclé leur contrat. Elles ont fait le contrat et puis elles sont parties. Et puis tout le temps, moi, je suis tracassée par ces problèmes haïtiano-dominicains tout le temps. Ouais. Et je dis, mais pourquoi ne pas vivre en tant que frère? Et ça, c'est En fait, ça le t'aimerais bien rêve. Voilà, que nous puissions vivre. Et aussi que d'autres Dominicaines reviennent pour travailler, quoi. Que nous aussi, nous puissions aller en Aller République travailler. dominicaine pour travailler. Alors, quand je dis ça, c'est vivre comme des frères et s'aimer, faire l'amour. Nous sommes des êtres humains. Donc, Ouais. c'est ce qui s'est passé dans ce texte, j'imagine. Mais c'est bien que tu en parles parce que c'est vrai qu'il y a un problème haïtiano-dominicain qu'il faut résoudre. C'est vrai que les Dominicains, quelquefois, sont un peu snobants par rapport aux Haïtiens. Et il faut reconnaître que les Haïtiens font aussi un retour de snobisme. Oui, bien sûr. Et nous autres Haïtiens, on a tendance à dire que les Dominicains ne font que boire la bière présidente et danser. Les Dominicains pensent que nous sommes extrêmement pauvres, qu'on n'a pas pu prendre le virage de la modernité. C'est vrai qu'il faut penser à résoudre une fois pour toutes ce problème de nations qui partagent le même territoire. Oui, c'est ce qui est dit dans cette poésie, c'est que nous pouvons vivre non seulement en tant que frères, mais en tant qu'époux et épouses, faire l'amour, Voilà. C'est Nous ça aimer. ton plaidoyer, quoi. C'est pour que les Dominicains se mettent à faire l'amour avec les Haïtiens. Bien sûr, et nous faisons l'amour tous les jours, les uns avec les autres. Mais je pense qu'il ne faut pas nationaliser l'amour, c'est ça. Donc, j'ai comme l'impression qu'il y a ce repli, même au niveau sentimental, même au niveau des relations. Je ne connais pas combien d'Haïtiens, je ne sais pas, est-ce qu'il y a au moins un Haïtien de mon entourage qui a un partenaire un dominicain ou dominicaine, voilà. C'est Tu vois. bien que tu en parles parce que Lorsqu'on moi, est voisins. je connais beaucoup d'Haïtiens qui sont dans des couples mixtes et beaucoup d'Haïtiennes qui sont dans des couples mixtes, qui sont avec soit des étrangers. Mais c'est surtout des Français, des Canadiens, des Américains. Pourquoi pas les Dominicains, on Il y est a- plus proches Ouais. géographiquement. Maintenant que tu me permets de m'en rendre compte, je connais pas d'Haïtiens qui soient en couple avec une Dominicaine. Je pense que c'est un problème grave, un problème sentimental.
géopolitique, géosentimental. Mais géopolitique. peut-être que s'il y avait beaucoup plus de couples haïtiano-dominicains, peut-être que le conflit n'existerait pas. Hein. Bah, si on les gens seraient trop occupés à s'aimer. Si on faisait l'amour tous les jours, on n'aurait pas de temps de faire la guerre. Absolument. Faites l'amour, pas la guerre. Hein. C'est inscrit sur beaucoup de murs dans le métro de Paris. Que vas-tu faire dans ce grand... Que vas-tu faire quand ce grand-père t'aura quitté seul, avec ton histoire en face, quand ta vérité aura fait le contour de ton nez, quand il ne te restera plus une once de beauté et que ton ombre n'aura plus aucune substance à dénuder? Que raconteras-tu à tes enfants qui auront cherché un homme dans ta machine et qui auront soif? Là, j'ai l'impression qu'il y a un référent, mais je ne l'ai pas encore, mais je continue à lire. Hein. Quand reviendras-tu, soyez dans la blancheur du sable, retracer les lignes indicibles du chant des flots, ni plus ni moins salé, ni plus ni moins acide, et que l'on n'ose pas boire au nom de tel regard, au nom de telle histoire, quand soyez les jours lessivés cracheront sang et mémoire sur nos cadavres, sur les rues qui porteront encore les odeurs de nos crimes improbables. Dis-nous, où ça que tu nous conduis là, hein? De quel sentier sommes-nous avec Jacob? Encore dans le sentier de l'amour, de l'intimité, en fait, d'une histoire interdite qui est vécue dans l'imaginaire des deux potentiels éventuels partenaires. Bon, je pense que ce serait, puisque nous sommes dans un espace public, il ne serait pas trop sage de donner plus de détails par rapport à tout cela, puisque nous sommes encore, les références sont encore vivantes, tu vois. Ok, ouais. Autant ne pas les nommer directement. Je prendrai la parole un jour et je parlerai de fleurs, de mer, d'amour. Tu ne reconnaîtras pas mes voix à travers ces chants indélébiles. Je t'aurais longtemps saisi, pourtant par devant ou par derrière, et tes danses intenables. Est-ce que Petit Trou est une déclaration d'amour à une personne ou à un collectif de personnes? Non, Petit Trou n'est pas ça. Petit Trou parle d'amour aussi. Petit Trou, c'est même une poétique. C'est même une poétique qui essaie de donner la possibilité au lecteur de faire des lectures plurielles à partir d'un texte. Et tous mes textes sont écrits à partir d'une histoire que j'ai vécue ou que j'ai connue dans la réalité physique ou métaphysique. Mais ces textes-là sont écrits d'une façon à ce que les gens qui vont lire puissent réinventer ou bien s'enrichir des signes, des significations. Donc voilà, ce n'est pas une déclaration d'amour, c'est plus que ça. C'est ça aussi, mais c'est plus que ça. Ils se lèvent tôt, sans pain, sans café, pour blasphémer mon nom avec leur souffle. Moi qui pour eux donnerai mon cœur au corbeau tous les dimanches soirs. Je les pardonnerai, les pauvres diables, eux tous qui croyaient asphyxier le vent qui vient de loin dans le creux de leurs paumes. 3 fois, ils ont craché sur le front que je donnais à baiser. 3 fois, ils ont creusé des abîmes dans mon dos, courbés pour leur danse. Ils ont chié dans ma gueule 3 fois. Eux, tous les pauvres diables, dans le creux de leurs paumes, je les pardonnerai qui croyaient pouvoir asphyxier le vent qui vient de loin et qui me pardonne point mes pulsions d'architecte. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Des livres et vous, je reçois Jacob, auteur de Petit Trou, que je vous invite à lire avec un plaisir, avec une grâce, avec une volonté de prendre votre pied dans les petits trous de Jacob. Allez, respirez, à tout de suite. Si
des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Tu m'appelles vent pour ne pas me retenir, pour ne pas succomber à mes cris. Tu construis tout autour de ton nid des murs de charme. La goutte d'eau raconte aussi bien qu'un regard dans toute sa déclinaison. Tu m'appelles baobab à tronc couvert, au bruit du monde, fruit abandonné, terre sucrée, patate douce, terre salée, malanga. La nuit s'invite chez nous. Tu me demandes de faire le zombie. Tu ne veux pas que je sois une conscience. Tu me demandes de colorer ma voix. Tu me demandes de colorer mon cœur. Je te fais un beau dessin. Morceau de soleil me passe de travers. Un trou dans mon âme. À ma place, un Hébert dirait, il y a certainement quelqu'un qui m'a tué d'un coup de contre-cœur, puis s'en est allé sur la pointe de sa jupe sans me regarder de ses yeux de sable mouvant. A oublié de m'allonger, m'a laissé debout, fou sur le chemin, l'âme en désuétude, forêt de cendres, esprit en paroles éclatées. A oublié de fermer mes yeux attentifs aux jolis pas, a oublié de fermer le seuil de mon cœur et permis le va-et-vient des amours sans dessus-dessous. Je dis que la poésie s'écrit toute seule, sans la plume du poète, de l'absolu poète. Je dis que cette poésie n'en a pas besoin. Elle précède le poète, elle précède l'absolu poète. Je dis que la poésie s'écrit avec le sang, le sucre, le feu des créanciers de l'espoir. Je dis que cette poésie, qui n'en est pas une, est peut-être une ritournelle du patron obèse, du patron cocu, de tous les misérables mortels. La barque n'a jamais demandé à la mer pourquoi elle est si bleue. Les poissons, les algues, les récifs non plus. Tes écumes vagues, plaintes, danses. Quand tout immense, tu prends mon île par les hanches, ton eau boit les cris des oiseaux mornés. La mer n'a jamais demandé à la barque combien de colons habitent son ventre. Tes âmes croient soif, seulement ta danse. Quand tu prends mon île dans ta paume, tu manges ma peau rouge de découverte. Regarde de là-haut les brouillards qui consument le silence. Mur céleste dessus ma montagne, j'y plonge ma main pour songer la pureté de cette île à refaire. Je te demande d'arrêter de tourner sous mes pieds poussiéreux. Tu soulèves des enfants affamés, des cadavres de bureaux. Arrête de tourner sous mes pieds poussiéreux. Ta danse a broyé Roselyne Vaval, Jean-Jacques Rousseau, Brignoles Lindor et Nelson Mandela. Ta glace à qui ton soleil, à qui tes larmes colorées, ton blé à qui ton or, à qui ton ciel, et tes sciences, et tes chants, et ton sang a tourné sous mes pieds poussiéreux. Mesdames et messieurs, nous sommes au cœur des petits trous de Jacob. Voici un recueil de poèmes qui est bien écrit, que je vous invite à découvrir avec un style à la limite très insolent quelquefois, hein, à la limite très intenable, à la limite tu prends à plusieurs moments des risques. Déjà appeler ce recueil de poèmes Petit Trou, c'est quelque chose. On va rétro-pédaler. Peut-être ce qu'on aurait dû faire au tout début, faisons-le maintenant. Pourquoi ce recueil de poèmes s'appelle Petit Trou, Monsieur Jacob? Vous êtes sur la barre des accusés. Vous qui êtes chrétien. Alors les chrétiens ont des petits trous et
Les chrétiens ont des petits trous, j'ai bien entendu. Comme tout le monde, comme tout le monde. Comme tout le monde. Et sont traversés Voilà, par des petits trous. Alors petit trou, déjà, c'est au pluriel. L'idée de ce titre m'est venue à partir de 2 expériences. La première, c'est donc le fait de regarder derrière une barrière trouillée le soir dans un espace qui est éclairé. Donc, quand tu es derrière cette barrière, tu peux tout voir à travers ces petits trous et personne ne peut te voir. Et ces lumières viennent jusqu'à vous. Et ma poésie, c'est un peu ça. C'est créer des espaces pour voir à travers soi et à travers les mondes possibles. Et la deuxième expérience, qui ressemble à la première, et je dis à quelque chose malheur est bon, est faite parce qu'il y avait le blackout. Le blackout n'est pas toujours une mauvaise chose. Parce que ça permet d'aller dormir sur le toit, parce qu'il fait chaud, d'aller dormir sur le toit et de regarder les étoiles. Et en regardant les étoiles, et parfois j'ai l'impression, c'est comme si le ciel était trouillé et que je suis regardé de l'extérieur. En fait, nous sommes regardés de l'extérieur. Et que si nous nous approchons beaucoup plus du ciel, nous pouvons voir un autre monde et les autres mondes possibles. Et c'est en pensant à ces choses que j'ai dû dire, voilà, ma démarche poétique, c'est un peu ça. C'est pas un recueil à thème, par exemple. Mais tu n'as pas eu peur, Jacob, d'une éventuelle sanction sociale? Nous sommes quand même dans un pays où il y a une hypocrisie de morale qui est toujours en puissance. Beaucoup vont peut-être associer la sémiologie petit trou à quelque chose de beaucoup plus sexuel et sensuel. Est-ce que tu es un poète intrépide? Est-ce que tu n'en as que faire de la bien-pensance? Mais non, je suis sensible à ce que disent les autres. Et aussi, je suis insensible à ce que disent les autres. Ça dépend du contexte. Et nous sommes des gens trouillés. Nous sommes tous trouillés. Nos pores. Nous sommes des êtres de trous. Nous sommes faits de trous. Nous sommes faits de trous. Nous sommes faits de trous. Et nous avons des trous, nous créons des trous dans nos relations les uns avec les autres, etc. Donc, si quelqu'un n'est pas content parce que je viens présenter un mot qu'il utilise tous les jours. Tout le monde dit trou. Tout le monde dit trou. Et tout le monde dit petit trou aussi. Petit trou, ouais. Alors, pourquoi dois-je m'interdire de le dire sur un livre? Il y a même une chanson en créole qui dit titou. Je ne sais pas si tu connais cette chanson. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand j'étais enfant, bon, c'est une autre histoire. Peut-être qu'on ne parle pas des mêmes trous. On ne parle pas des mêmes trous. Donc, mais est-ce que la poésie est un trou? Ou un petit trou? Je pense que ma poésie est trouillée. Ça veut dire ce sont des espaces d'évasion pour regarder ce qui se fait ailleurs dans d'autres mondes. Ouais. Donc je ne dirais pas cela comme, pour la poésie en général. Ok, ta poésie, c'est comme qui dirait pour toi, c'est un vortex. Ça te permet de changer de monde, de voir le monde, de passer de monde en monde et tout. Voilà, d'aller cacher aussi, d'aller me cacher. Est-ce que pour toi, il y a quelque chose de métaphysique dans le fait poétique? Est-ce que la poésie te permet d'aller vers ces mondes-là qui sont hors du sensible? Évidemment, ce n'est pas seulement ma poésie, c'est général, c'est propre à la poésie, à la littérature. Et si vous regardez bien, l'histoire même de la littérature est un petit peu liée avec le métaphysique, le spirituel, tu vois, dans toute l'histoire. Donc l'écrivain, c'est quelqu'un qui essaie de s'échapper du matériel, du sensible. Tu vois, bon. Dans cette chaudière géante, les âmes s'empilent et forment un mur de vérité. Quand tu intitules ton recueil de poèmes « Petit trou »,
Et quand tu nous dis là à la télévision qu'au fait nous sommes tous des êtres troués, nous sommes tous faits de trous, de grands trous, de petits trous, il ne faut pas qu'on se voile la face par rapport à ce qui nous constitue réellement. Est-ce que pour toi, ta poésie, c'est une manière de mettre face aux gens leur propre vérité, leur dire vous êtes des êtres de petits trous, pourquoi vous ne voulez pas le reconnaître et le dire publiquement, et qu'on arrête, j'en reviens avec ce mot, qu'on arrête avec cette hypocrisie qui consiste à ne jamais nommer les choses par leur nom. Alors, mon idée, ce n'était pas de donner le ton au monde. C'est plutôt d'offrir, de proposer aux autres de voir cette réalité, de proposer aux autres de recréer, hein, d'enrichir cette réalité. Parce que l'idée du petit trou, c'est aussi l'idée d'enrichissement, qu'il n'y a pas qu'une seule voix. Il n'y a pas qu'une seule voix, il y a plusieurs voix possibles. C'est même indéfini, c'est même illimité. Les voix dans la vie de l'homme, dans l'humanité. Donc il y a plusieurs façons de voir les choses. C'est pourquoi mes textes, il ne faut pas les interpréter, donner un sens. Chacun, moi je donne libre cours aux gens qu'ils donnent. Ouais. Le texte appartient au lecteur, il revient au lecteur de redéfinir son sens et de restructurer toute la sémiologie globale du texte. Mais en début d'émission, Jacob, j'avais parlé de ton travail dans la ville de Petit-Goâve comme opérateur culturel. Quand moi je t'ai rencontré, j'avais 16 ou 17 ans et comme j'ai toujours été dans la culture aussi, c'était toujours à Petit-Goâve et tu étais déjà impliqué dans la vie culturelle de la ville. Et maintenant, Jacob, tu es dans l'actualité en ce moment. Il y a un événement là à Petit-Goâve qui va être organisé. Quid de cet événement? Qu'est-ce que ça va être? Et comment tu peux nous présenter ce prochain événement culturel auquel tu es partie prenante? Alors, il s'agit d'une foire du livre qui sera organisée au lycée Faustin Soulouque. C'est en collaboration avec le projet Livre solidaire Cœur Haïti, où les jeunes de la ville viendront pour acheter des livres de Cœur. Voilà. Ouais. Et grosso modo, c'est ça, mais nous avons d'autres activités. Ça, c'est une petite activité, mais il y a un élément intéressant à préciser. Quand tu parles de Cœur, le projet de Cœur, il faut préciser aux gens qu'ils ont la possibilité d'acheter des classiques, oui, évidemment, de la littérature universelle pour 25 gourdes. 25-50 gourdes, c'est ça le prix à Port-au-Prince. 75 gourdes. 75 gourdes. De 75 gourdes à 200 gourdes. 75 gourdes à 200 gourdes. C'est des livres en librairie qui auraient coûté 3 000, 4 000 gourdes. Évidemment, des dictionnaires. Des dictionnaires et tout qui vont coûter 75 gourdes jusqu'à 200 gourdes. Donc les gens qui nous regardent à Petit-Goâve, c'est les parents, surtout les parents d'élèves qui nous regardent, c'est vraiment l'occasion idéale pour aller faire le plein de livres et pour vos enfants. Rappelle-nous les dates, c'est important qu'on précise ça. C'est donc demain, 29 et 30 août. 29 et 30 août au lycée Faustin Soulouque, de 10h à 4h. De 10h à 4h. Donc tous les amis qui sont à Petit-Goâve, allez faire le plein de livres et de culture. Oui, mais l'événement qui est le plus important, ça, moi j'appelle ça une petite activité. Et l'événement qui est le plus important, c'est donc la rencontre annuelle qui s'appelle l'Ivacté Campini. Et ça, je vous demande de ne pas le rater. J'aurais aimé que Délivrez-vous soit là cette année. Qu'il y ait une tente, voilà, une tente pour Délivrez-vous. Une tente pour Délivrez-vous. Il y a la mer à Petit-Goâve, il y a du bon poisson grillé. Évidemment. Écoute, on va être là. Donc voilà, c'est une activité où l'on expose des livres, les écrivains viennent, etc. Rappelle-nous les dates maintenant pour cet événement. C'est du 27 au 30 décembre. 27 au 30 décembre, ça nous donne le temps de nous préparer et toute l'équipe sera là. Je peux dire que Jacob sera là, et Gamin sera là, Alphonse sera là, c'est une grosse équipe. Émilie qui s'est maquillée aujourd'hui. Ah oui. La maquilleuse, elle doit être la là. maquilleuse de l'émission Délivrez-vous, des fois se maquille pas. Elle est si gentille. Aujourd'hui, elle a sorti le grand jeu et il me semble que Émilie a un rendez-vous important. Hein, n'est-ce pas? Bon, ça, c'est une espèce de petit trou. Fou et j'ai pas regardé. Donc, c'est pour dire qu'on va faire cette émission. Ouais. Et d'autant qu'on a Greg Ball qui fait le son, qui quitte rarement Port-au-Prince et qui fait le trajet Carrefour ou Port-au-Prince tout le temps. Donc, ça va donner à Greg Ball la possibilité de voyager. Il le faut. Haïti un petit peu. Ouais, Greg Ball connaît que la Rouchavanne et Carrefour. Bon, il le faut. Et sa barbe.
Je suis mort. Il va couper le son de l'émission. Bon. Écoute, Jacob Jean-Jacques, petit trou. Et dis-nous maintenant où est-ce que le livre est disponible, où est-ce que les gens peuvent trouver le livre. Eh bien, bon, le livre est disponible à Petit Goave. À Petit Goave, où ça, à Petit Goave? Dans une librairie, dans un pas- centre culturel? Pas dans les librairies, c'est au local de l'ANA. Ok. L'ANA qui est l'association des apprentis narrateurs. L'atelier des apprentis narrateurs. Atelier des apprentis Il y a narrateurs. pour objectif d'encadrer, de former des jeunes écrivains. Voilà, Ouais. c'est ça. ANA, qui est une initiative que j'ai fort appréciée. Hein. Merci. Quand j'ai été à Petit Goave, on m'a parlé de ça. Je me suis dit, alors là, quelque chose se passe à Petit Goave qui ne se passe pas ailleurs. Et moi, je ne suis pas de Petit Goave et moi, je regrette. Cette ville a un foyer d'intellectuels à l'école normale supérieure, la faculté des sciences humaines, partout. Il y a des gens qui viennent de Petit Goave. Et c'est le fait de la Je lecture. trouve Et vous êtes directeur de la Bibliothèque nationale. Mhm. Donc, je suis sûr que vous allez continuer On va à renforcer l'annexe qui est cela. à Petit Goave. Par contre, Merci déjà. je ne vais pas faire les deux jobs en même temps. Je ne vais pas faire les deux jobs en même temps. Je vous invite à lire Un petit trou de Jacob Jean-Jacques. Merci d'avoir fait le déplacement pour être là avec nous sur ce plateau. Moi qui vous remercie. Et je remercie aussi tout le staff technique de l'émission. Hein. C'est quand même grâce à ce staff que l'émission a pu te recevoir pour aménager déjà le décor, tout un travail avec Serge, avec Spencer qui fait des photos qui vont marquer le temps. Et Greg Bull que j'ai taquiné affectueusement, Émilie, Alphonse, Gamin, Jacob, je ne sais plus, hein, des fois je mélange les noms. Hein, sans oublier Mano qui a sa casquette noire et tout, qui est toujours très discret lorsqu'il fait ses sorties. Je n'en dirai pas plus. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais petit trou qu'il faut absolument lire. Je remercie encore toute cette équipe. Et Alphonse doit partir parce qu'après il doit aller au sport. Alphonse, c'est le réalisateur télé le plus en forme de la République. Tu ne peux pas être plus en forme que Alphonse, notre réalisateur. Hein. Et j'ai hâte d'avoir un duel physique avec Alphonse pour voir ce que ça va donner. Ça va donner quelque chose. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de regarder cette émission. Je vous dis, allez lire Petit Trou. Vous allez absolument trouver ce livre, soit un Petit Goave très prochainement, j'imagine, en librairie. Avec l'option, j'espère que tu vas faire ça, que le livre soit disponible en ligne. Évidemment, Amazon, parce que alors, il faut le dire, le livre a été publié dans 2 éditions en même temps. 2 éditions en même temps, 2 voilà. éditions, il y a une édition en ligne, c'est... Edilivre, non? Edilivre. Edilivre, ok. Edilivre. Ouais. C'est disponible, on peut l'acheter en ligne. C'est possible d'acheter le livre Et puis, en ligne. ici en Haïti, chez Gouttelette. Voilà. Chez Gouttelette, qui est un Petit Goavin. Mais non, c'est pas un Petit Goave, Gouttelette, c'est à Port-au-Prince. C'est à Port-au-Prince, Gouttelette, ok. Mais donne quand même une adresse. Il y a des gens qui sont peut-être intéressés. Donc, dis aux gens exactement, non, pour Gouttelette à Port-au-Prince, où est-ce que les gens peuvent trouver le livre à Port-au-prince? Donne une adresse. Une adresse à Port-au-Prince. Gouttelette, c'est où? Non. Tu ne sais pas où c'est Gouttelette? Non, c'est en ligne. J'ai contacté Gouttelette. Voilà, oui, il faut voir. Hein, c'est dommage. Où est-ce qu'ils sont pour aller lire Jacob? Continuez, mesdames et messieurs, à charbonner votre intelligence. Arrêtez de dire que vous n'aimez pas lire. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'aime pas le plaisir. Vous n'êtes pas encore tombé sur votre coup de cœur littéraire. Vous n'êtes pas encore tombé sur le bon livre. Et lisez surtout des livres qui correspondent à vos domaines de performance, à vos domaines d'appréciation. Lisez, voici ce qui doit compter. Faites-vous ce cadeau. Faites ce cadeau aussi à la République. Dans le monde, il doit y avoir 2 êtres, des livres.